possessions immatérielles qui conduisent à l'étalage de données dont on est censé tirer de l'ego. Et ça m'a particulièrement marqué parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu et qui était que je me rappelle que ma mère avait beaucoup d'admiration pour l'érudition. Et en fait, je me rappelle qu'elle invitait comme ça des collègues à la maison et ils faisaient étalage de leur culture, etc. Et à chaque fois, elle me grondait parce qu'elle me disait « Mais enfin, ce sont des gens intéressants, pourquoi tu les écoutes pas ?» Et donc, elle me croyait complètement futile. Et en fait, moi, il y avait juste rien qui résonnait en moi, ça réveillait rien du tout, quoi. C'était juste mort, voilà, il y avait rien qui se passait. Et du coup, je me rappelle, à l'intérieur de moi, j'étais très en colère parce qu'évidemment, je voulais l'amour de ma maman. Et j'étais très en colère parce que je me disais, mais en fait, ces gens-là, c'est des collectionneurs de bouchons de champagne, quoi. Et je veux pas condamner les collectionneurs de bouchons de champagne, si ça peut les valoriser, que je dise vraiment que pour moi, c'est vraiment l'équivalent de certains agrégés de lettres ou que certains docteurs en plein de disciplines, quelles qu'elles soient, hein, économiques également. Tant mieux, mais c'est ni insultant ni rien du tout, c'est juste neutre. Ce sont des collections, voilà. Et il y a pour moi rien qui distingue réellement dans cet ordre-là, hein, pas dans ce que j'ai dit sur la révélation de la connaissance, la révélation à soi-même de l'être profond. Ça c'est somptueux, quoi, c'est magnifique. C'est qu'est-ce que c'était enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Moi, c'est pour ça que je suis devenue enseignante, c'est qu'il y a des enseignants sur mon chemin qui ont allumé des feux en moi, quoi. Bon, voilà, et donc je parle évidemment pas de ça, mais dans l'autre versant, ceux qui ne font pas partie de ce que Nietzsche appelle le gai savoir, et Nietzsche était très, très, à juste titre, il condamnait fortement certains enseignants de philo qui, disait-il, débitaient la philosophie en tranches comme du jambon, quoi, comme du cochon mort. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc vraiment, pour moi, sur ce plan-là, rien ne distingue l'agrégé de lettres qui se mettrait sur le plan de ses possessions immatérielles de connaissances, du philatéliste qui sait identifier n'importe quel timbre de n'importe quel pays à n'importe quelle époque en fonction du cachet de la... Enfin, qui ajoute la connaissance parfaite du cachet de la poste, etc. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux attitudes, quoi. Voilà. Donc, ce sont des possessions immatérielles et comme vous le voyez, elles créent évidemment aussi des conflits et c'est ce qui faisait dire, comme je l'ai dit dans une autre vidéo à mon prof de philo, la philosophie est un champ de bataille. Alors que le territoire spirituel n'est pas un champ de bataille. Bien sûr, il peut y avoir une lutte entre les personnes qui incarnent ce message spirituel, mais alors ce sont des luttes de l'ego des personnes entre eux. Mais sur le contenu, il n'y a pas de lutte. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, dans ma vidéo de légitimation de langue que je choisissais. Voilà. J'avais été extrêmement marquée d'une formation à laquelle j'avais participé. Dessus, il y avait le tarot de la transformation qui était des cartes à partir des enseignements Osho qui était étalé sur une table. J'avais tiré comme ça une carte et j'étais tombée sur la renonciation au savoir. Et l'image qui avait été peinte, donc l'illustration qui en avait été faite, m'avait beaucoup marqué parce que c'était un érudit qui jetait tous ses rouleaux du haut d'une falaise, quoi. Et moi, j'y avais vraiment lu l'idée de passer, de vraiment ne consacrer mon enseignement plus qu'à ce qu'il y avait à voir avec le feu en moi et plus avec la viande morte, le cochon mort de Nietzsche, quoi, que condamnait Nietzsche chez ses profs de philo. Chez les profs de philo dont il parlait. Voilà. Oui, pour les cartes, c'est pas les cartes de Osho, hein. En fait, Osho, donc c'est ce penseur, enfin cet homme, ce sage, quoi, qui a délivré ses enseignements, notamment dans les années 70 et 80. Et en fait, il parlait beaucoup de manière très syncrétique, en empruntant des petites histoires à différentes cultures. Donc vous avez des paraboles du Christ, vous avez des enseignements de Bouddha, vous avez des enseignements soufis, vous avez vraiment des contes de toute culture. Et effectivement, c'est très très parlant. Et du coup, il y a des tarots qui ont été faits sur la base de ces petites histoires. Et comme ces petites histoires sont extrêmement marquantes, c'est vrai que les cartes sont assez frappantes et les illustrations en plus ont un visuel intéressant qui n'a rien à voir avec Osho d'ailleurs, les illustrations. Voilà.
Donc je voulais parler des connaissances parce qu'on est vraiment dans ce qui pourrait paraître extrêmement abstrait, c'est très immatériel, les connaissances culturelles, et en même temps, il y a complètement moyen de s'identifier à ce qui est concrètement de l'ordre de la possession. Voilà, on possède aussi des idées. Voilà, alors, du coup je termine en disant deux choses. La première, c'est que les pensées qui nous traversent ont en fait une vie et une mort, une naissance et une mort. En fait, ce que dit Tollé, c'est que toute pensée qui nous traverse, c'est comme une nouvelle naissance. Voilà. Et si on s'identifie à elle, c'est comme si une part de nous naissait avec elle. Et vous voyez comment dans notre société on accueille les naissances à coups de faire-part, de super jolies images, de fêtes, même si les parents sont crevés. En tout cas, c'est lié à la célébration, à la félicitation. Hein. Ouais, félicitations, vous avez un enfant, machin, pour la naissance, tout ça. Donc c'est considéré comme très joyeux, une part de nous qui éclot. Mais si on s'identifie à elle et que donc on ressent cette joie de cette naissance, on ressent aussi sa disparition comme une mort. Voilà. Et du coup, c'est là que quand il y a un débat d'idées et qu'on n'a pas l'impression de l'emporter dans le débat, qu'on ne convainc pas l'autre, qu'on n'a pas voilà, la main sur l'échange qui a lieu, eh bien on a l'impression de mourir un peu. Et en fait, donc, l'idée, c'est que on devrait, les enseignements spirituels nous disent que notre être est déjà entier et parfait et qu'on n'a pas besoin de lui ajouter plus. Mais comme notre ego veut survivre et qu'il se nourrit de cette identification aux formes pensées dont il découle, il a besoin de ne pas mourir. Et donc c'est lui qui va jouer pour qu'on le défende coûte que coûte, et du coup, quand on n'y parvient pas, nous donner l'impression qu'on meurt un peu. Et en fait, alors là, c'est une idée qui m'a énormément parlé, parce que j'aime beaucoup tous les penseurs qui jouent avec les échelles, qui montrent que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce qui se passe à un petit niveau se passe à une grande échelle également. Et en fait, pour moi, ça a à voir avec le cycle de la réincarnation. Je vous explique. Ce qu'on appelle samsara, c'est le cycle des réincarnations. Et vous savez que dans cette croyance-là, le but, c'est d'accéder à la fin du mécanisme. Hein. Le mécanisme de la réincarnation est, grossièrement, hein, évidemment, le suivant, c'est que donc, vous incarnez, enfin nous nous incarnons dans une forme. Et en fait, il y a une illusion, appelée Maya, qui consiste à croire que nous sommes cette forme et qu'en tant que cette forme, nous ne sommes pas reliés au reste. Et ça, c'est une illusion. Et sortir de cette illusion, et être dans cette illusion, implique qu'on va se considérer comme unique, et à partir de là, on va faire plein de distorsions qui vont charger notre karma, et du coup, rebelote, pour les résoudre, on va devoir se réincarner. Chaque réincarnation, en fait, étant vouée à revenir à l'unité et à dépasser l'illusion de Maya. Mais si on reste dans l'illusion de Maya, on va repartir sur une incarnation. Et le but, c'est de refusionner avec le tout pour arrêter ce cycle continuel des réincarnations. Et en fait, l'identification à la pensée crée un cycle naissance-mort, renaissance-remort, du même ordre que celui des incarnations mort, incarnation mort. Et en fait, l'idée, ce serait que se placer au niveau de l'être et arrêter l'identification compulsive aux formes et aux formes pensées nous permettait d'atteindre l'équivalent du nirvana, l'équivalent de la fin du cycle des réincarnations sur le plan de la pensée. Voilà. On aurait notre être et on aurait des pensées qui vivraient et mourraient, mais on vivrait ce spectacle dans le détachement du spectateur qui observe. Et vous savez à quel point la notion d'observateur est chère à écarteler, mais elle est aussi
cher à Deepak Chopra, qu'il appelle le témoin objectif dans ses œuvres, ou le témoin muet, pardon, je crois, dans ses œuvres. Donc, vous savez ça. Alors du coup, on pourrait se dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi ce besoin compulsif, si nous sommes entiers et parfaits, de nous identifier comme nous le faisons aux formes et aux formes pensées? En fait, c'est parce que ce serait parce que nous avons peur, nous aurions cette espèce de peur viscérale que l'être mette fin à notre individualité. Ce qui n'est pas grave du tout en soi, mais comme nous avons le sentiment que la désidentification, la désindividualisation, le retour au grand tout est une forme de mort, il y aurait dans notre incarnation cette espèce de génération perpétuelle d'ego qui après cherche à survivre pour nous donner l'illusion d'une identité alors que nous avons une identité. Et ce que je disais dans une autre vidéo, en fait j'aime beaucoup l'image que prend Osho. L'image, il dit, nous avons l'identité de la goutte d'eau. Oui, nous sommes une goutte d'eau, nous sommes identifiés, et aucune goutte d'eau n'est semblable à une autre, mais aucune goutte d'eau ne peut être dissociée de l'océan. Elle en procède forcément, et elle y retourne forcément. Et donc en fait, notre identité est à la fois tout et rien, elle est effectivement une identité, mais elle est en même temps une identité qui part d'une dilution totale dans le tout. Cette identité divine, cette part divine de nous identifiée et pourtant unifiée au tout, a une saveur spécifique, une incarnation spécifique, une teinte spécifique. Et on peut en faire l'expérience en développement personnel. Il y a une structure qui est extrêmement connue, que j'ai connue avec moi-même avec certains formateurs, qui est un échange de regards avec une personne qui passe au-delà de l'étiquetage de la personne pour vraiment s'adresser à sa part divine. Et nous, on se place dans notre part divine et on est à la rencontre de la part divine de l'autre. Et tout passe par le regard, avec par exemple une intention d'émission bienveillante et de l'autre côté, un accueil total. Et en fait, à travers cette structure, on passe complètement au-delà de l'étiquetage de l'autre auquel se livre en permanence notre mental, et on accède à la saveur unique de l'autre. Et là, je vous dis, pour moi, c'était pas évident à... J'ai mis vraiment le temps à percuter, mais je vous assure que je l'ai vraiment ressenti profondément, que l'autre était toujours délicieux. Ça peut paraître vraiment drôle, quoi, parce que c'est vrai qu'au quotidien, je retombe tout de suite à travers tous mes filtres, et donc j'oublie complètement, et évidemment qu'il y a des collègues, voilà, je me dis, mais lui, je le déteste, etc. Et je suis sûre que dans cette structure, ce collègue avec qui je suis en conflit, parce que ceci, cela, etc., et ben, je me poserai devant lui, dans mon être, pour accéder à son être à travers le regard, en y mettant cette attention, et qu'il y mette cette attention d'accueil, je percevrai cette beauté, même si là, comme j'ai encore des filtres, là ça me coûte de le dire devant vous, hein. Heureusement que je n'ai pas nommé le collègue en question, voilà. Mais en même temps c'est ce collègue et puis c'est d'autres personnes, quoi. Voilà. Et en fait, pour nous donner accès à ce ressenti, Eckhart Tolle rappelle que dans pas mal d'enseignements spirituels, dans tous les enseignements spirituels à vrai dire, il est question du regard de l'enfant. Et en fait, donc ça renvoie à l'enfant avant 18 mois, parce qu'après il commence à avoir ses filtres, etc. Il a déjà certains filtres, hein, mais c'est pas ceux du mental qui étiquettent. Mais l'enfant ne naît pas page blanche. Mais en tout cas, dans ce rapport à nous, qui est dans le plein plaisir et le non-jugement, il y a ce rapport d'être à être qui nous régale, hein, puisque certains recherchent le regard des nouveau-nés qui est en dehors de l'étiquetage et du jugement. Effectivement, aucun nouveau-né ne m'a fui un jour où, par exemple, j'étais mal épilée ou un truc comme ça. C'est pas du tout l'étiquetage de son regard, il n'y avait pas du tout ça dedans, il n'y avait pas ça du tout dans ses filtres. Voilà, et vous avez ça, vous avez souvent la référence dans les paroles du Christ au fait d'être comme un enfant ou laisser venir à moi les petits-enfants. Il y a tout cet enjeu de l'image de l'enfant dedans, dans cet enseignement.
Et vous avez ça aussi dans d'autres philosophies. Alors c'est peut-être un peu hardi de mettre le Christ et Nietzsche dans la même phrase, mais je pense à Ainsi parlait Zarathustra, et à un moment il dit il faut être enfant. Et en même temps, dans tous ces enseignements, et c'est ce que rappelle Tollé, c'est encore plus beau que l'adulte décide de son plein gré de reprendre en conscience le regard qu'il avait avant ses 18 mois. Ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il faut qu'il y ait de son plein gré une renonciation profonde au filtre qu'il a connu et à la compulsion de l'ego qui cherche à ne pas mourir. Voilà, donc du coup on va se terminer là-dessus. Voilà, donc visiblement il est temps que ça se termine. Hein. Donc on va terminer là-dessus en se souhaitant de vouloir dans la joie, nous tous, nous dépouiller de ces filtres auxquels on est pourtant si attaché, pour retrouver ce regard d'être à être dont personnellement j'ai fait l'expérience et que j'aimerais vraiment vivre à chaque seconde de ma vie.